Ouais, alors la semaine dernière, j'ai vu un film qui s'appelle À cœur ouvert avec Juliette Binoche. Alors je suis un fan absolu de Juliette Binoche, je suis un fanatique de Juliette Binoche. Je suis le plus grand fan de Juliette Binoche qui soit. Alors Juliette Binoche est la plus grande actrice de tous les temps, vraiment. Bon, et voilà, et on la calcule pas, on s'en fout. Bon, c'est c'est assez lamentable de ne pas reconnaître Juliette Binoche comme elle est, c'est-à-dire comme la plus grande actrice de tous les temps. Bon, alors je vais vous parler un petit peu de ce film. Alors je vais pas faire la critique de ce film parce que je ne suis pas critique, je ne suis pas cinéphile, le cinéma j'en ai rien à foutre. Moi quand je regarde un film c'est parce qu'il y a des actrices qui m'intéressent, voilà, comme par exemple Juliette Binoche. Alors il y a plein d'actrices incroyables. Les actrices françaises sont les plus grandes actrices du monde, d'accord. Il y en a plein. Il y a Léa Seydoux, il y a Virginie Efira, voilà, il y a Isabelle Adjani. Bon voilà, il y en a plein, hein, il y en a plein. Les actrices françaises c'est la noblesse de ce pays, hein, depuis Sarah Bernard. Hein. Bon. Bon. Et la plus grande actrice de tout le temps, c'est Juliette Binoche. Et dans le film À cœur ouvert, qui a été diffusé là cette semaine, alors c'est bien parce qu'en ce moment, la télé diffuse des films de Juliette Binoche. Alors pendant un moment, je me plaignais que la télé ne diffuse pas assez de films avec Juliette Binoche. C'est franchement, c'est terrible quoi. Je veux dire, c'est la plus grande actrice de tous les temps et la télé diffuse mais très rarement des films de Juliette Binoche alors elle a une filmographie absolument exceptionnelle exceptionnel quand vous regardez sa filmographie, mais elle met une vitesse à tout le monde, d'accord. Mais quand vous regardez le film À cœur ouvert, c'est un pur film à la Juliette Binoche, parce que là, elle n'est pas que actrice Juliette Binoche, d'accord. Elle a une patte, hein. Elle participe à la mise en scène de ses films. Alors je ne sais pas si elle participe activement, mais on sent que c'est une actrice quoi, qui est active, qui participe à la mise en scène. Bon, et dans le film À cœur ouvert, on le voit. Alors ça parle de quoi? Alors ça parle d'une femme prométhéenne, voilà, une femme active, une chirurgienne, bon, qui sauve des vies, qui sauve des cœurs. Voilà, en fait c'est Juliette Binoche qui joue son propre rôle. Quoi. Elle sauve nos cœurs en faisant des films. Elle sauve nos cœurs, Juliette Binoche. Bon. Et alors, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Et alors, c'est une femme entre deux âges, vous voyez. Voilà, c'est un peu sa dernière chance d'avoir un enfant. Bon. Et elle hésite à le garder parce qu'elle est avec un mec, bon, qu'elle aime. Mais voilà, c'est un connard. C'est un guignol. En plus, il est alcoolique. En plus, c'est un acteur lamentable. Bah, forcément, par rapport à Julie Binoche, t'es un mauvais acteur. Voilà, c'est comme ça. Bon, en plus, le mec arrête pas de l'embrasser, de lui faire des câlins pendant tout le film. Alors ça, c'est du très mauvais cinéma, c'est naze. Ça n'a aucun intérêt, franchement. Alors, je suis pas jaloux, mais si, ouais, je suis très jaloux. D'ailleurs, voilà, Juliette Binoche qui se fait embrasser par un mec et qui se fait des câlins par un mec tout le film. Bon, c'est chiant, c'est naze, bon. Bon, bref. Mais n'empêche qu'elle est fantastique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle joue, elle fait ce qu'elle fait à chaque fois, mais ce qu'elle ne fait pas à chaque fois, en fait. Elle incarne la liberté sentimentale, en fait. Elle fait ça, Juliette Binoche. Elle incarne la liberté sentimentale d'une française, car c'est une actrice française qui joue dans la langue française. Et la langue française, c'est une langue d'expression sentimentale. Bon, elle est capable de faire des choses qu'aucune autre actrice n'est capable de faire. Aucune. Elle est capable de montrer l'ambiguïté, la nuance sentimentale chez une femme. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle le fait, mais avec un tel brio, avec une telle dextérité, à une vitesse, à une vitesse. En plus, elle joue de face, Juliette Binoche. Ok, elle fait ça. Hein. D'accord. Par exemple, voilà, pour moi, le plan du film, alors ça paraît anecdotique, mais pendant un moment, voilà, elle sait faire une échographie, et puis elle annonce au médecin qui lui fait son échographie qu'elle va partir en voyage. Et le médecin lui dit, mais non, mais tu fais une grossesse à risque, tu peux pas partir en voyage comme ça, et puis voilà, bon, elle se met à s'énerver un peu, tout, et puis alors, le plan est comme ça, le plan est comme ça, elle regarde vraiment dans le vide comme ça, elle est un peu perdue, et le médecin lui dit, mais t'es sûr que tu le veux vraiment, ce bébé? Elle regarde comme ça, elle regarde pas la caméra, elle regarde dans le vide comme ça, elle a le regard perdu, elle montre vraiment la nuance, on sent que c'est le bordel dans sa tête, elle joue ça, mais à la perfection, mais tout le temps, elle joue tout le temps, ouais. La nuance sentimentale, ouais. Elle est pas sûre, elle joue une femme qui est rendue folle par son monde, en fait. Elle joue la liberté sentimentale. Par exemple, voilà, il y a une scène où elle est dans une séance de respiration pour femme enceinte. Bon. Elle se retrouve avec un homme qui est son collègue, qui n'est pas son compagnon. Alors elle est assise, et puis tout d'un coup, elle se met à éclater de rire, et elle oscille entre le rire et les larmes, en fait. Il y a que elle qui sait faire ça. Il y a que elle qui sait faire cette espèce de rire ambigu. On sait pas trop ce qu'elle ressent. On sent que c'est vraiment c'est le bordel dans sa tête. Mais il y a que elle qui sait faire ça. Il y a que elle qui sait faire. Elle est incroyable. Elle est vraiment, mais c'est une actrice exceptionnelle, c'est la plus grande. Mais aucune autre ne sait faire ça. Ne sait faire ça. Voilà. Il y a un moment, il y a une scène où il y a une scène de ménage entre elle et son mec.
Et elle se met à s'énerver, elle joue mais super haut, super fort. T'as l'impression des fois, elle est limite dans le faux jeu et puis elle se récupère. C'est comme un cristal qui vibre. Elle est d'une sensibilité, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais moi, elle m'embarque à chaque fois, quoi. Et en plus, elle joue de face, quoi. De face. Rendez-vous compte à quel point c'est risqué, mais de jouer comme ça, de jouer de manière extrêmement haute, extrêmement sentimentale, de face comme ça. La plupart des actrices, elles font pas ça. Hein. Quand je vois le classement des meilleures actrices du monde, déjà sur internet, bah, c'est que des listes de merde parce que souvent elle est pas là, souvent elle est en bas. Là, les premières c'est des Meryl Streep, c'est je sais pas quoi, c'est des Sophia Loren, je sais pas les Audrey Hepburn. Alors certes elles sont bien, mais par rapport à ce que fait Juliette Binoche, par rapport à ce que donne Juliette Binoche à l'écran, c'est-à-dire elle prend des risques quoi. Elle joue de face, elle joue de manière extrêmement sentimentale. En plus, elle partit vraiment à la mise en scène de manière active. Par exemple, dans le film, il y a une idée de mise en scène avec ses cheveux, parce que de temps en temps, ouais, les cheveux sont longs, les cheveux sont courts, les cheveux sont en bataille. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour vraiment illustrer le fait que c'est le bordel dans sa tête. Vous voyez, qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle va faire avec cet enfant, de ce si elle va rester avec ce mec, elle n'est pas sûre. Vous voyez, en plus, elle joue beaucoup avec ses mains, elle fait beaucoup d'expressions corporelles, Juliette Binoche. On sent vraiment c'est quelqu'un qui participe à la mise en scène. C'est pas une actrice qui va attendre les projets, qui va rester assise et puis qui va attendre qu'on lui téléphone. Non, elle va chercher, elle va chercher. Quand vous regardez sa filmographie, mais vous voyez, mais la liste des réalisateurs avec qui elle travaille, c'est des mecs qu'elle est allée chercher. Hein. Elle voit un film, elle dit j'adore ce film, j'adore ce réalisateur, je veux faire un film avec lui. Et elle va les chercher. Vous voyez, elle aime le cinéma. Elle a un sentiment pour le cinéma, elle nous le montre, elle nous le dit. Ouais, il faut la regarder, quoi. Il faut la regarder. C'est fantastique ce qu'elle fait. C'est tellement beau ce qu'elle fait. C'est tellement beau. C'est terrible parce que, le dernier film qu'elle a fait, c'est un film qui s'appelle The Return. Et elle joue. Alors ça raconte l'épisode de la colère d'Ulysse. C'est-à-dire, voilà, Ulysse retourne dans son royaume. Il se rend compte qu'il y a plein de mecs qui tournent autour de Pénélope, donc il veut tous les tuer. Bon. Et alors je suis allé voir ce film au cinéma. Dans la salle, mais il y avait personne, quoi. Il y avait quasiment personne. Mais c'est terrible, quoi. Les gens ne vont plus voir les films de Juliette Binoche au cinéma, quoi. C'est la plus grande actrice de tous les temps, quoi. C'est fou, quoi. Voilà, on ne se rend pas compte, on s'en rendra compte quand elle arrêtera. J'espère qu'elle arrêtera jamais, quoi, parce qu'elle a encore la niaque. Genre, elle est fantastique, voilà. Dans The Return, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle se raconte un peu dans tous ses films, elle se raconte en fait. Dans tous ses films, il y a une part d'elle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait dans The Return? Elle joue avec Ralph Fiennes. Alors Ralph Fiennes, c'est pareil, c'est un acteur bidon. Les acteurs masculins sont des planches de bois, quoi. Ils sont pas expressifs, j'en ai rien à foutre. Ils me gonflent. J'en ai rien à carrer. Quand ils sont dans un film avec Julie Bench, c'est du gâchis, quoi. Cassez-vous, quoi. Laissez là à l'écran, quoi. Ah, les acteurs, ça s'est pas joué. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des acteurs au cinéma. Pourquoi le cinéma n'est pas un art d'actrice, exclusivement d'actrice, surtout en France. Hein. Mais surtout en France, les acteurs, mais franchement, ils sont interchangeables. Ils sont tous pareils. Ils jouent tous pareil. Ils jouent pas. J'en ai rien à foutre. Ils sont moches. Genre, bon voilà, genre, par rapport à Juliette Binoche, aucun ne lui arrive à la cheville. Aucun n'arrive à la cheville de Juliette Binoche. Bon. Et dans The Return, elle se retrouve avec Ralph Fiennes parce que le film le plus connu de Juliette Binoche, c'est Le Patient anglais. Alors certes, c'est un bon film, Le Patient anglais. Mais voilà, depuis, elle a fait plein d'autres films incroyables, incroyables. Mais souvent, voilà, quand on lui parle de sa filmographie, on lui parle de ce film en particulier. Bon, et elle montre quoi dans ce film? Elle montre voilà qu'elle est aliénée à Ralph Fiennes. Voilà, elle est Pénélope, voilà, elle est entourée de mecs, elle est entourée voilà, de tous les films qu'elle a fait depuis Le Patient anglais. Et il y a Ralph Fiennes qui revient, qui tue tout le monde avec autorité et qui la ramène vers lui. Vous voyez, elle montre voilà, qu'elle est un petit peu aliénée par ce film, Le Patient anglais. Elle se raconte en fait. Elle se raconte. Alors, je ne sais pas si c'est un grand film, mais en tout cas, voilà, c'est un film où Julia Bios, elle raconte un petit peu elle raconte un petit peu elle-même. Elle fait ça dans tous ses films. C'est une vraie artiste. Hein. C'est vraiment, elle est incroyable. C'est dans son jeu, dans le choix de ses films, elle est très exigeante. Elle ne cachonne pas. Hein. Tous ses films, il n'y a pas un AV dans sa filmographie. Dans tous ses films, elle le fait parce qu'il y a une bonne raison de le faire, parce que ça raconte quelque chose, parce que le rôle est intéressant, parce que elle se raconte un petit peu. Vous voyez, c'est une actrice mais exceptionnelle. C'est la plus grande. C'est la plus grande. Donc je ne comprends pas pourquoi. Ça m'embête parce que bah, ce pays, il a le moral dans les choux. J'arrête pas de voir des cons qui me disent que la France c'est pas ça, la France c'est pas ça, la France c'est pas ça. D'accord, mais c'est quoi? C'est quoi la France? Bah, la France c'est ça. Hein. C'est ça. C'est les plus grandes actrices du monde. Nous sommes un pays d'actrices. Hein. Et on ne le voit pas.
On le voit, on ne le dit pas. Genre, pourquoi on n'est pas à plat ventre devant Juliette Binoche? Pourquoi quand elle a été présidente du Festival de Cannes, elle a été critiquée parce qu'elle a ramené sa gueule? Mais vous êtes sérieux? Mais c'est un peu le principe de Juliette Binoche de ramener sa gueule. C'est un peu le principe. Oui, voilà, elle a dénoncé la guerre, les attaques contre la condition féminine, mais c'est normal, mais c'est Juliette Binoche, vous êtes sérieux? Mais on est à plat ventre devant Juliette Binoche. Genre, pourquoi elle est pas invitée, je sais pas, aux journaux télévisés? Pourquoi on parle pas d'elle à la troisième personne? Personne ne parle d'elle, personne n'a plat ventre devant elle. J'en ai rien à foutre. Alors certes, elle ramène souvent sa gueule. Certes, des fois, elle dit des conneries. Mais j'en ai rien à foutre. Genre, elle est parfaite. Genre, la parole de Juliette Binoche, c'est sacré. On n'est pas obligé d'être d'accord avec elle. Le fait qu'elle ramène sa gueule, mais c'est sacré. Mais on est à plat ventre devant elle, mais tout le temps. Genre, c'est terrible. Voilà. Alors, je veux pas en faire un symbole du pays, parce qu'à mon avis, elle refuserait, parce que elle désobéit. C'est l'idée de la femme désobéissante, de la femme qui a les sentiments qu'elle souhaite quand elle le souhaite. Voilà. Et c'est ça qu'elle joue dans ses films. C'est ça qu'elle joue. C'est terrible parce que comme c'est une actrice extrêmement expressive, extrêmement voilà, nuancée dans le sentiment, il y a des gens qui n'adhèrent pas à ce qu'elle fait, et notamment des femmes. Et notamment, je connais des femmes qui n'aiment pas Juliette Binoche, parce que voilà, elle est tellement sentimentale dans ses rôles. Là, des fois, elle joue très haut. Hein. Des fois, elle est à la limite du faux jeu et elle se récupère, mais avec virtuosité. Il y a des femmes qui ont du mal à adhérer à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles montrent le spectre sentimental d'une femme, qui est beaucoup plus large que le spectre sentimental d'un homme. Voilà. Les acteurs hommes, c'est des planches de bois, mais j'en ai rien à foutre. Ils savent pas jouer. Ils ne racontent rien, mais ils ne font rien ressentir. On s'en fout. Oui. Alors que Juliette Binoche, elle a un spectre sentimental, mais hyper large, elle est dans plein de nuances différentes. Et ça, si vous voulez, le, le spectre sentimental féminin, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mal accepté. On accepte mal que les femmes aient plus de sentiments que les hommes. C'est vu comme une faiblesse. C'est terrible. C'est terrible, alors que le défaut, c'est le fait que les hommes soient des planches de bois et soient complètement cons et insensibles à leur monde. C'est ça le défaut. C'est les hommes le défaut. C'est pas les femmes, c'est merveilleux un sentiment. C'est beau, ça embellit le monde, ça ralentit le monde, ça apporte des virgules au monde. Ça, on s'arrête un petit peu, le temps du sentiment, le temps d'écouter ou d'admirer un sentiment. On arrête de détruire la planète, de la bouffer. Et aujourd'hui, on n'écoute plus les sentiments, du coup. On bouffe la planète beaucoup trop vite et elle a plus le temps de se régénérer. Le monde est devenu trop masculin, trop performatif. Bon, ce serait bien qu'il redevienne un petit peu plus féminin, qu'on ait un petit surplus de considération pour le féminin. Et en plus, mais c'est à nous de le faire, mais on est la France. On est la France. C'est à nous de faire ça. C'est à nous d'inventer une nouvelle civilisation. On surconsidérer un petit peu le féminin. Oui, et qu'on traiterait le masculin un petit peu comme de la merde, comme il le mérite, voilà. Parce que quel est le bilan d'une humanité masculine? Voilà, une planète détruite, une extinction massive. Là, on se dirige vers la troisième guerre mondiale, mais c'est fantastique. Mais est-ce qu'on pourrait, je sais pas, changer de braquet, non, un petit peu, non, je sais pas. Voilà. Donc voilà, donc ce pays est un pays d'actrices. Il y en a plein des actrices incroyables dans ce pays. Et voilà, et on n'est pas à plat ventre devant elles, mais on devrait être mais tout le temps, mais à plat ventre devant les actrices. Et tout le temps. Bon. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, alors à la fin du film, à cœur ouvert, voilà, à la fin, alors elle se retrouve dans le coma. Alors dans le film, elle a une alliance. Alors ça, c'est pareil, c'est une très mauvaise idée de mise en scène, c'est de la merde. Tiens, tu mets pas une alliance sur Juliette Binoche. Juliette Binoche, c'est le symbole de la liberté sentimentale. Donc tu mets une alliance sur la main de Juliette Binoche, c'est une marque de possession, quoi. Genre, c'est voilà, Juliette Binoche, elle n'appartient à personne, elle n'appartient qu'à elle-même. Donc alors dans le film, à la fin, bon, il lui enlève son alliance, ça c'est très bien, c'est une très bonne chose. Voilà, mais Juliette Binoche avec une alliance, mais c'est un sacrilège, c'est un sacrilège. Ouais. Bon. Et elle se retrouve, alors elle se retrouve dans le coma, elle se met voilà à délirer, elle rêve qu'elle est sur une pirogue, qu'elle a un bandana sur la tête, et puis elle ouvre une carte, elle est complètement paumée. Et pendant cette scène, alors ce film-là, j'avais déjà été le voir au cinéma, mais je crois que je ne l'avais jamais revu depuis. Et, et pendant cette scène, j'ai vu ça, je me suis marré. Je me suis marré. Ça m'a fait rire de l'avoir comme ça sur sa pirogue, mais paumé avec sa carte comme ça. Mais j'ai trouvé ça marrant. Et non, là, c'est pas un moment marrant dans le film. C'est pas un moment parce qu'elle est dans le coma, elle risque de mourir, elle risque de perdre son bébé. Et la voir comme ça, paumée dans sa pirogue, ça m'a fait rire. Et en fait, bah, ce qu'elle a fait, c'est que elle a réussi, si vous voulez, à m'emporter dans la folie de son personnage. C'est-à-dire que j'ai une réaction irrationnelle en regardant ce film. Je me marre en voyant Juliette Binoche paumée sur sa pirogue. Voilà. C'est la folie de son personnage, elle m'a embarqué dedans. Vous voyez à quel point mais elle est forte, quoi. Elle est forte, mais elle t'embarque mais complètement, quoi. Elle est hypnotisante. En plus, elle est belle, mais elle est tellement belle.
En plus, elle a une beauté, voilà, nature, quoi, à la française, quoi. C'est-à-dire, j'en ai rien à foutre, c'est moi la plus belle et je vous emmerde. C'est ça, hein, c'était ça. Genre, c'est toujours ça. Bah. Mais à la grande époque de Juliette Binoche, dans les années 2000, 2010, il y avait sa photo dans tous les magazines féminins, pour une pub, voilà, pour des produits de beauté et tout, parce que c'était vraiment le standard de beauté, Juliette Binoche. C'est la beauté à la française dans le monde entier. C'était vraiment la beauté qui influençait les femmes, quoi. Pourquoi? Parce que c'est la beauté nature, quoi. J'en ai rien à foutre. C'est moi la plus belle. Quand une Française est persuadée qu'elle est la plus belle, elle l'est. Elle l'est. C'est aussi con que ça. Vous voyez. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, je vais bien, elle a 60 ans, d'accord. Ça doit être terrible à vivre pour elle parce que c'est une telle icône de beauté. Alors elle est toujours parfaite, elle est toujours parfaite. Dès qu'elle fait une couverture de magazine, j'achète le magazine, je découpe la photo, je l'accroche chez moi. J'ai un sanctuaire Juliette Binoche chez moi. Elle ne me connaît pas, elle ne sait pas que c'est moi son plus grand fan, elle ne sait pas que je serais prêt à faire plier le monde pour qu'elle soit considérée comme la plus grande actrice de tous les temps. Non, non, Cyrano doit rester dans l'ombre du balcon de Roxane, toujours. Et là, bah, elle a 60 ans et des fois, je la vois, elle pleure pendant des émissions de télé. Des fois, elle pleure, c'est terrible de l'avoir pleuré. Ouais, je me dis, ouais, ça se trouve, ouais, c'est terrible pour une femme, voilà, de passer le cap des 60 ans, quoi. Genre, pour plus, pour une icône de beauté comme elle, j'espère qu'elle ne doute de rien, j'espère qu'elle ne doute pas qu'elle est la plus belle femme du monde. J'espère, vraiment, mais chaque seconde compte, quoi. Elle doit être persuadée, mais tous les jours, à chaque seconde, qu'elle est la plus belle femme du monde, tout le temps. Parce qu'elle l'est. Parce qu'elle est. Parce que c'est moi qui le dis. Parce que c'est moi, l'homme le plus fort du monde. D'accord. Moi, d'accord, ouais. C'est pour que les Françaises, pour que Roxane soit persuadée qu'elle est la plus belle femme du monde, faut que Cyrano il soit crédible. Faut que Cyrano soit un homme à exploit, d'accord. Faut qu'il soit balèze. Ok, sinon, elle te croit pas, hein. Elle te croit pas, elle en a rien à foutre. Ok. Donc il faut vraiment qu'on retarde le moment où elle va entrer dans une phase de mélancolie. Elle va se dire, ah, mais peut-être que ce que je fais, ça n'intéresse plus grand monde. Peut-être que voilà, c'est terrible ça. Bah si, mais si, moi ça m'intéresse. Moi ces films, je vais les voir au cinéma. Je vais les voir. Alors, même s'il y a que moi dans la salle, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que moi, je suis le mec le plus fort du monde. Moi, je suis Cyrano. Moi, je suis plus fort que 100 mecs, d'accord. Voilà. Bah, elle est salutaire pour moi parce que je suis autiste. Je suis légèrement autiste. C'est-à-dire que quand vous êtes autiste, vous êtes un petit peu un handicapé des sentiments. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de sentiments que vous pigez pas. Bah, avec elle, je pige. Avec elle, voilà, j'ai des sentiments que je n'aurais pas si je ne voyais pas ces films. Vous voyez? Elle est salutaire pour moi. C'est une espèce de guide, c'est un phare, c'est une lumière. Avec elle, voilà, je comprends des sentiments. Ça me permet d'écrire sur des sentiments. Voilà, alors c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais elle est, quoi. Elle est tellement émouvante. Elle est tellement émouvante. Ouais, et c'est terrible quand je la vois pleurer parce que quand elle pleure, voilà, quand elle pleure pour de vrai, elle pleure pas comme dans ses films, quoi. Elle pleure, voilà, le visage baissé, voilà, le visage dans la main comme ça, voilà, elle pleure comme ça, quoi. C'est terrible de l'avoir pleuré comme ça. Voilà, j'aime pas ça. Je sais pas quoi faire pour empêcher ça. Je pourrais jamais empêcher ça parce que moi je suis rien. Bon, mais voilà, c'est terrible. C'est terrible. J'espère vraiment qu'il faut qu'elle soit vraiment persuadée, mais tout le temps persuadée, qu'elle est la plus belle femme du monde et qu'elle est la plus grande actrice de tous les temps. Parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. Mais c'est tellement flagrant. Mais genre, pourquoi ce pays n'est pas à plat ventre devant elle, mais tout le temps, quoi. Genre, allez voir ses films, quoi. Alors, je sais pas c'est quoi son prochain film. Je sais pas. En tout cas, voilà, mais vraiment, regardez ce qu'elle fait et diffusez, faut diffuser plus de films de GBH à la télé. Alors, je sais pas à qui dire ça. Je sais pas, faut que j'envoie des lettres de menaces aux gens qui possèdent les chaînes de télé, j'en sais rien. Ouais, faut, faut faire un truc, quoi. Genre, enfin, je sais pas, bon. Bon, en tout cas, bon, elle a pas besoin de moi. Elle a pas besoin de moi pour le savoir, certainement pas. Je suis sûr qu'elle ne doute de rien, sûr et certain. En plus que voilà, en plus voilà, elle reste vraiment cette beauté de nature, quoi. Elle s'entretient mais parfaitement. Je suppose qu'elle évite le soleil comme la peste, parce que voilà, elle sait entretenir sa beauté. Parce que le soleil, c'est terrible, ça altère la peau terriblement. Donc voilà, donc elle fait gaffe, elle sait, voilà, son visage, c'est l'outil de son art, hein. Donc, donc elle est tellement mais émouvante dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, dans la manière dont elle évolue. Genre, mais elle est tellement émouvante. Donc voilà, à plat ventre devant Juliette Binoche, quoi.